Mesdames, messieurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ceci est la suite de ma partie sur The Alters. À l'heure où j'enregistre la vidéo, je peux pas montrer le jeu. Donc vous verrez ceci un peu plus tard sur la chaîne, c'est-à-dire dès maintenant. Ah, c'est un code que j'ai reçu par le site de PG Vidéo. Comme d'habitude, si je n'oublie pas, je mettrai ma critique dans la description pour le site de PG Vidéo. Et vous aurez mon avis sur la chaîne principale Rick Croft. Bien, bien, bien. Donc là, nouveau jour. Quels sont les objectifs? Échapper au soleil, suivre les instructions. Trouver une zone de dépôt de matière organique. Ok. Je sais plus par où on sortait, j'ai déjà oublié. Ça devait être là. Non. Barrière anti-radiation, protéger la base. Ouais. J'ai déjà complètement oublié. Ça devait être ça. Ça devait être ça, j'ai déjà oublié. Ok, alors, trouver une zone de dépôt de matière organique. Est-ce que je vais trouver ça? Je sais plus où était le sprint, j'ai déjà zappé ça aussi. Ah, ça y est. R1. Une zone de dépôt de matière organique. Je sais pas ce que... Oh. Hey, that looks like our ship's cargo drop. L'histoire de l'univers par Chris et Jacques. Des millénaires après la chute de l'humanité, un père raconte à son fils l'histoire de l'univers. D'accord. It's filled with the crew's personal items, including my stuff. Bien, 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 bien. Is that a movie? Huh. Cool. I could use some fun in the base. Ok, on trouve des petites choses. Yeah. This is one of the things they told me to take on the mission. Les films. Ouais. Base. Ah, construction avancée. Oui, bon, ça je l'ai vu. Tout ça, je l'ai vu pour l'instant. Oui. Bah, je pense pas que... Hein, Typical corporate bullshit. Allez. I don't have a climbing hook. Faut faire le tour, c'est tout. Je vois que ça, hein. Parce que le piolet, je suis même pas sûr que j'ai de quoi le fabriquer, c'est ça le délire. C'est détaillé quand même, hein, il y a quand même du travail. Ah ouais, d'accord, on arrive par là-bas, d'accord. Donc effectivement, le piolet, ça va être un moyen d'aller plus rapidement récupérer des matières premières ou autres. D'accord, là on peut pas. Ouais, mais c'est de là d'où je viens, ça. Il va me faire croire que je peux pas... Ah putain, c'est là. Ouf. Ok. Allez. On peut pas forer, là? Utiliser le scanner. Ah, c'est ça, la roue pour L1. Bah, super. Ils ont vraiment fait les choses bien. Je sais pas ce que je dois faire. J'ai pas compris. Ah, on récupère tout, d'accord. Ah, attends. Si je mets là comme ça... Bah, c'est bon, qu'est-ce que tu veux? Tu t'attends à quoi d'autre? Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh. Attends. Je vais recommencer ici. Ce que je vois sur la petite vidéo qu'ils mettent à côté... Ah bah si, il m'a fait un truc là-bas, là. Merde. Merde. Trop loin. Oh. D'accord. J'ai compris.
On va recommencer pour celui-là. Ouais. Ouais, limite, faut faire tout le tour en fait. Hein. Allez, on va essayer de faire ça bien quand même. Ah, il n'y en a plus. Trop grand. J'ai fait trop grand. Ouais, donc c'est vraiment par là. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais je le fais. C'est bon, je les ai tous récupérés là. Ouais. Je vois pas trop ce que... Hein. Pour trouver un dépôt. Je vois pas ce qu'ils entendent par dépôt. La traduction, elle est pas... Pas terrible, je trouve. C'est pas très clair. Non, mais ça, je comprends bien, mais... Que là, c'est par là où j'arrive par le piolet. J'ai pas fait là-bas, ceci dit. Ouais. C'est pas très clair tout ça. Alors, en fait, faut juste tout quadriller, j'ai l'impression. Oui, oui, d'accord, mais... Je comprends pas l'intérêt. Je vois pas ce que je peux découvrir de plus que je ne sais déjà. Hein. Non. Je ne saisis pas l'intérêt de la chose. Ah, ça y est. D'accord. Ouais, il fallait vraiment faire partout. Alors, pour sélectionner l'avant-poste minier. C'est ça? D'accord. Oh! Donc où est-ce que je dois le mettre? Placer l'avant... Ah, ici. Oui, oui, attends, je m'enlève de là. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Les pylônes. Les pylônes servent à connecter les avant-postes miniers à la base. Chaque pylône se connecte automatiquement aux structures qui l'entourent. Les pylônes possibles sont indiqués par les lignes vertes lorsque le pylône est équipé. D'accord. Ouais, ça ressemble un peu à... Oui, d'accord. Ok. Ça ressemble assez, je trouve... Ah, on est limite là. Ouais, j'allais dire... Putain. Hop. Allez, dépêche-toi. On va faire le tour gentiment. Ouais, j'allais dire, ça ressemble assez au petit chemin qu'on peut faire dans... Comment? Dans The Settlers. Alors oui, c'est un vieux jeu, c'est une vieille référence, je suis d'accord. Mais... ça me fait vraiment penser à ça. La façon dont on fait le petit chemin. Ah, c'est par là-bas, hein.
Ouais, c'est ça, je vois le chemin. Normalement, le rayon vert devrait être possible avec... Voilà, c'est ici. Ok, j'ai le rayon vert, c'est parfait. On va essayer de se mettre vers la base. Ah, là je l'ai plus. On va le mettre ici. Ok. Ah bah, il me met la distance en même temps, je suis un peu bête. C'est moi qui ne fais pas attention. Je suis pas très attentif là. Ouais. Et c'est par où je dois... Connecter l'avant-poste à la base. Ouais, mais c'est pas où que je dois le mettre à la base. Ah, je l'ai vu. Donc là, c'est fini. Ça a tout matérialisé. Déplacement rapide. Vous pouvez connecter un avant-poste à la base. Ouais, bon, je pense que je l'ai fait. Hein. Ok, ok. Si on peut juste... Voilà. Non, non. Sortir. Ah, c'est rond. Autant pour moi. Rassembler 180 matières organiques grâce à l'avant-poste. Donc là, il a dû me faire un avant-poste. Ah, station de recharge. Déplacement rapide. Non, c'est pas ça. J'ai dû louper un truc. Grappin d'escalade, on s'en fiche. Ça, d'accord. Le manuel. Le truc d'avant-poste, j'ai pas tout saisi là. Donc ça, d'accord. Vous pouvez passer rapidement de la base à l'avant-poste grâce au déplacement rapide. Donc en fait, je dois juste aller là-bas. Rassembler 180... Ouais, on va avoir déplacement rapide. L'avant-poste, c'est ça? Avant-poste. D'accord. Ok, ça sert de... grosso modo de téléportation. Rassembler 180 matières organiques. Oui, alors concrètement, je fais comment? Ça se passe là. Déplacement, ça c'est ce que je viens de faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Matière organique, travail, d'accord. Et là, qu'est-ce que c'est? Station de recharge, ok. Je suppose que c'est travail qu'il faut faire. 180 matières. Ouais, si c'est 14 par 14, on va y passer un petit moment. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ouais, d'accord. Bon, ben... Ouais, je vais me dépêcher de rentrer. 30 secondes, c'est un peu juste. Connecteur module, base. Ok, ça marche. D'accord. Bon, ben on va tout simplement passer la nuit, comme j'ai fait pour les autres fois. Oui, c'est là. Hop. J'ai été un petit peu lent à comprendre, hein, mais j'ai pas l'habitude de ce genre de jeu. Allez, je vais continuer d'extraire le tout. Allez. C'est pas où qu'on sortait. Non, c'était au-dessus. Je vais pas m'y faire. Hein. J'aurais dû changer mes modules dans le bon sens. Parce que là, je m'y retrouve pas. On va faire déplacement rapide tout de suite, évidemment. Avant-poste. C'est vrai que c'est pas mal de s'épargner ce genre de déplacement un peu redondant. Allez, allez. Alors, construire une cuisine. Provisions nécessaires, d'accord. Donc là, on va retourner à la base, on va se faire la cuisine. Voilà. S'approvisionner en cuisine, alors... hop, mince, c'est pas ce que je voulais faire. S'approvisionner en nourriture. Selon les circonstances, la procédure d'évacuation de la base Seba peut prendre jusqu'à plusieurs jours. Il est capital que votre équipage puisse bien se nourrir pendant ce temps. La nourriture peut être préparée dans le module cuisine. Si une pénurie alimentaire est détectée, la procédure d'évacuation sera considérée trop risquée et l'ordinateur quantique empêchera son lancement. Son lancement, ouais. Bon, dans tous les cas, je dois construire la, la cuisine. Hein.
Atelier, pof pof. Ça on s'en fiche. Tâche. Ah, si je vais dedans, il me dit pas plus que ça. Détruire, non. Exploration, ça c'est tout ce que j'ai dû récupérer et faire. D'accord, d'accord. Et sinon, construire la cuisine, c'est pas ce qui m'est demandé. Euh... Je suis un peu perdu là. Je suis un peu perdu, je comprends pas. Les tâches. Qu'est-ce qu'il me dit très clairement? Construire une cuisine. Bah, je veux bien. Il me faut à manger pour survivre pendant le voyage. D'ailleurs, il me faut aussi une cuisine, oui. J'entends bien, mais... Comment je faisais? Oh, je suis perdu. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai pas relancé la partie. Hein. Je sais plus comment... Production. Comment est-ce que je passais... Atelier... Activer le mode maintien de production... Ouf, je comprends pas. Métaux, matière, machin, ressources, exploration, base à collectionner. Mais je m'en fous de tout ça. Moi, je veux faire ma cuisine. Comment ça... Comment je fais? Construction, c'était où? Vous pouvez modifier l'emplacement de vos modules. Oui, d'accord. Les objets, je m'en fiche. Construction de base. Vous pouvez accéder à la terminale du centre de commande. Ah oui, il y a une salle exprès pour ça. Ouais, pour l'instant, j'ai pas d'appel. Ça, c'était encore autre chose. Ça doit être la salle au-dessus que j'avais mis, non? Je suis déjà perdu. Si c'était ça, centre de commande, je suis passé dedans. Je suis passé devant. 1, 2. C'est celui-là. Voilà, voilà, on y arrive. Pardon, je vais y arriver. La cuisine, est-ce que ça serait pas intelligent? Hein, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Parce que là, ça va être chiant. Alors, attends, 2 minutes. Tu permets... La cuisine, je vais pas m'embêter. Je vais carrément la mettre, voilà, à côté de la cabine du capitaine. Le sas, il me fait un peu chier, là. Il sert à rien, il m'emmerde. Où est-ce que je peux le caser? Oh, ça passe pas, là? Oh. Allons donc. Oui, bah, va donc là. Ouais, ce que je voulais, moi, c'était... Quelle pièce j'utilisais pour sortir de là? Je ne sais plus. Machinerie. Utérus, salle des communications, centre de commande. C'est là où je suis. Le sas. Oui, le sas, si ça peut... Ah bah, ça marche très bien, ça. Allez, on va mettre ça comme ça, hein, si vous le voulez bien. Au pire, je peux le rechanger derrière. Ok, la cuisine est donc là. Alimentation, vous consommez un repas par jour. Les repas se préparent dans la cuisine. Ok. On est vraiment sur la découverte du jeu, hein, c'est... Bouilli. Ah ah. D'accord. Préparer 6 bouillies. Je l'avais pas vu, ça. Ça se passe où? File d'attente. Ouais, d'accord. Normalement, il y a les 6. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer le processus? Activer le maintien de la production. On va faire les 6. Hein. Dans la logique, ça devrait se faire.
Ah, c'est moi qui le fais. Je pense que ça marche. Les commandes que j'ai faites, ça doit fonctionner quand je suis en équipe. Parce que là, je suis tout seul. Ok, la tâche est faite. Démarrer les moteurs dans le centre de commande. Alors attends, centre de commande, ouais. Ah, j'avoue que... Ouf. Il voulait faire quoi? Vous permettre de prévoir... Ah bon, on va faire ça. Test moteur. Ah! Tourner le levier dans la machinerie. Alors la machinerie... Ouais, c'est celle que j'avais déplacée, ouais. C'est celle qui est à côté de la cuisine. Pas du tout. Pas du tout, je fais n'importe quoi. C'est ici. Alors, levier d'urgence. Dis-moi, dis-moi. Ok. Démarrer les moteurs, centre de commande. Oui, c'est juste à côté en fait. Ouf. Ah mais ça va faire pareil, non? Allez, tire, tire, tire. Ouais, pas bon du tout là, hein. Pas bon du tout. Mince. Salle des coms, c'était au-dessus. Ah! Allez hop. Ah bah vas-y, appelle. Hey, you still there? I really need your help. I can't get out of here. I did everything according to the manual, but there's a malfunction I can't fix. I just don't know how. Rapidium can save you. I need to check data consistently and see in QC module. Bah si, je crois que j'ai l'ordinateur quantique. Rapidium can save me? How exactly? Only the captain has access codes to the quantum computer. Access granted. Man, that was easy. D'accord. Vérifier la cohérence de vos données dans l'OQ. Ouais, l'ordinateur quantique. Ouais, aperçu de la base. Je suis juste à côté, c'est parfait. Accessing QC stored data. What is this? Mind records. Ah oui, mind record, d'accord. On peut sauvegarder ses pensées, ses réflexions dedans. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un ordinateur quantique, ça fait sens. I recognize this. It's my life. D'accord, ouais. Oh, lointain souvenir. Des souvenirs d'enfance, confus et lointains, la ville minière dans laquelle vous avez grandi, des rangées d'immeubles qui se ressemblent tous, l'épicerie du coin où maman travaillait, le parc de jeux où vous passiez plus de temps que chez vous. D'accord. Une famille comme tant d'autres, une famille comme tant d'autres. Votre père rentre en retard du bout du travail à la mine, souvent ivre, toujours de mauvais poil. Votre mère fait de son mieux pour que la famille tienne. Votre désir constant de vous enfuir, de quitter cet endroit et de ne jamais revenir. La mine, machin, on est dans le nord ou quoi? Alors,
Encore une journée de merde à l'école, vous prenez le chemin le plus long pour retourner à la maison. Eh, c'est quoi cette bagarre? La fille crie à l'aide, elle vous regarde droit dans les yeux. Vous devriez intervenir, mais la peur, non. Mieux vaut rester en dehors de tout ça et vous dépêcher de rentrer chez vous. Un jour, vous partirez d'ici, il le faut. Ah là, on en apprend sur son passé. Hein. C'est dur de réviser pour vos examens quand votre père crie derrière la porte. Maman n'a plus la force de s'opposer à lui. Elle n'a pas l'air d'aller bien, elle est plus faible, passive. Vous savez que vous devriez la soutenir davantage, mais vous ne supportez plus d'être à la maison. Vous comptez les jours avant les résultats en espérant que vos examens se passent bien. Bah, dis donc, ça en fait des choses à savoir. 19 ans, au carrefour de la vie, vous ouvrez l'enveloppe les mains tremblantes. C'est une bonne université, proche de chez vous. Vous pourriez rendre visite à maman souvent et suivre de bons cours. Vous déchirez le papier et regardez les résultats. Non, ça ne suffit pas. Le seul endroit qui veut bien de vous est à des centaines de kilomètres d'ici. Il faudrait que vous laissiez maman seule avec lui. Vous vous êtes promis de partir d'ici, vous devez honorer cette promesse et vous ne pouvez pas gâcher votre vie, ça ne lui ferait pas plaisir. Vous pouvez toujours lui rendre visite, un peu moins souvent peut-être, mais vous pouvez quand même, vous lui rendrez visite, oui. D'accord. Votre endroit loin de chez vous. Vous n'avez pas rendu visite à vos parents depuis des mois, mais vous ne pouvez pas manquer les soirées post-partielles. Tous vos amis y seront. Leur compagnie vous fait du bien, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre place. Vous avez vraiment envie de passer la journée dans le train, seulement pour voir maman 2 ou 3 heures avant qu'elle se couche tôt, et devoir rester avec un bourrin de père sous en permanence. Vous contemplez la lettre, c'est tentant. Travailler à l'étranger pendant 2 mois, vous pourriez vous faire assez d'argent pour tout le semestre. Vous pourriez lâcher ces affreux jobs à temps partiel et vous concentrer sur vos études, c'est tentant. Et vous pourriez envoyer de l'argent à maman, elle en a besoin pour son traitement. Ah, problème de santé, ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et bah ça, vous l'avez manqué, ce moment où elle s'est effondrée, l'ambulance qui l'a emmenée à l'hôpital... Tout est arrivé si vite. Vous avez manqué l'opportunité de lui parler tant qu'elle était encore consciente. Vous êtes auprès d'elle maintenant, mais qu'est-ce que ça change? Vous l'avez délaissée. C'est trop tard pour lui dire au revoir. Ouais, c'est un passé assez dur là. Hein. Vous l'avez déçue. Mais qu'est-ce que vous auriez dû faire? Rester dans cet endroit pitoyable? Devenir aigri et mourir de l'intérieur? Devenir comme papa? Le sentiment de culpabilité vous étouffe, et si vous abandonniez tout ça, si vous quittiez l'université et que vous recommenciez de zéro, que vous laissiez tout derrière vous, mais ce ne serait qu'un abandon de plus, non? Non, maman voudrait que vous poursuiviez vos études, que vous trouviez un bon travail, vous devez tenir bon pour elle. Votre cœur bat plus fort que jamais à l'idée de ce soir. Vous n'auriez jamais pensé que quelqu'un comme Lena aurait voulu passer du temps avec vous. Du calme, ce n'est qu'un projet. Vous auriez peut-être dû acheter autre chose que de la bière. Vous auriez pu prendre du vin. Mais ça faisait trop drague, non? Vous faites juste équipe pour un projet. Mais elle est tellement différente des autres et elle vous aime bien. Ça se voit qu'elle vous aime bien. Est-ce que je suis assez bien? Ça y est, elle a emménagé. Mais est-ce que mon petit appartement que je loue pas cher lui suffit? Ses parents le détesteraient, vous le savez. Elle le sait aussi. C'est pour ça qu'elle ne leur parle plus? Elle n'a pas honte de vous quand même, si? Qu'importe ce qu'ils pensent de vous, vous allez les faire mentir. Vous allez travailler dur pour que Lena ait la vie qu'elle mérite. Nouvelles opportunités. Le travail, ça paye, non? Vous pouvez être fier de vous. Un diplôme avec mention et cette proposition, un doctorat, c'est tentant. Mais le salaire, combien de temps est-ce que Lena va supporter de sortir avec un mec pauvre? Vous y penserez plus tard. Il est temps de fêter votre succès.
Alors, ce n'était pas une conversation agréable, mais vous avez géré. Le professeur a compris vos intentions. Travailler pour une entreprise privée vous donne de meilleures perspectives. Et vous allez enfin pouvoir déménager et quitter cet appart d'étudiant. Emmener Lena en vacances pour de vrai, ouais, c'était la bonne décision. Dans le métro, comme d'habitude, putain, vous détestez la foule, 2 fois par jour. Vous pourriez peut-être prendre le métro plus tard et rester un peu plus longtemps au travail? Non. Votre patron ne serait jamais d'accord. La ponctualité, c'est tout ce qui lui importe, pas votre travail. Parfois, vous avez l'impression que tout ce à quoi vous êtes bon, c'est pointer. Et pourquoi? Déplacer des documents et faire semblant de faire des trucs. Quelqu'un vous pousse alors que vous essayez de vous asseoir. Franchement, rien de pire qu'un lundi matin. Une maison de rêve. Vous affichez un sourire radieux en sortant de la banque, main dans la main, avec Lena. Enfin, signer le prêt n'était pas aussi difficile que vous l'aviez envisagé. Finalement, ça valait peut-être le coup de supporter cet imbécile de patron pendant 2 ans pour en arriver là. Une maison de rêve. Lena a plein d'idées pour la décorer. Si vous vous dépêchez, elle sera peut-être prête pour Noël. Vous aimeriez tellement voir la tête de ses parents quand ils la verront. Ouais, il faut que vous la convainquiez de les inviter. Non, ce n'est pas possible, pas maintenant. Votre regard vide est figé sur l'écran. Vous venez d'apprendre le crash du marché. Mais vous avez entendu tout le monde parler d'une crise mondiale imminente. Mais vous, virez, comment parler à Lena? Et vos plans pour Noël? Ouais, alors quand c'est comme ça, Noël, c'est secondaire, hein. Feu rouge, vous fermez les yeux et écoutez la circulation de la ville. Saloperie de radio. À ce moment de l'année, tout ce qu'elle joue, c'est des chansons de Noël. Vous n'avez pas envie de penser à ça. Pas alors que vous êtes assis au volant d'un taxi loué. Il est presque 18 h. Vous aviez promis à Lena d'être rentrée pour 17 h la veille de Noël. Mais il y a de la demande ce soir. Et les gens sont plus généreux à Noël. Vous écoutez Lena parler frénétiquement. Elle veut vraiment accepter cette proposition. Déménager à l'étranger, vendre la maison. Mais pour combien? Ça ne suffirait pas pour rembourser la banque, vu l'augmentation des taux d'intérêt. Et vous, c'est déjà difficile de trouver un travail décent ici, alors à l'étranger. Après tous ces efforts pour joindre les deux bouts, vous auriez l'impression de repartir à zéro. Merde, si seulement elle n'avait pas tant envie. Vous vous demandez si elle est vraiment passée à autre chose depuis que vous avez décidé de ne pas partir. Vous auriez peut-être dû accepter, mais comment? C'était complètement insensé vu votre situation. Il faut que vous lui démontriez que la décision que vous avez prise était la seule bonne chose à faire. Il faut que vous vous repreniez, lui offrir une meilleure vie ici. Peut-être que vous devriez trouver un second emploi. Putain, elle vous énerve. Pourquoi ne se contente-t-elle pas de vous dire... que si les factures s'accumulent, c'est de votre faute. Comme si vous ne travailliez pas déjà assez. Et pourquoi vous reproche-t-elle à ce point de boire quelques verres avant de vous pieuter? Vous méritez de vous détendre un peu après une journée de 12 heures. Ah oui, ça commence à faire des bonnes journées, là, hein. Votre regard se pose sur une autre bouteille et sur l'alliance qu'elle vient de vous rendre. Un boulot à Helicorp, la liberté. Elle a enfin ce qu'elle voulait, une nouvelle vie, meilleure, sans vous. Tout ce que vous avez fait, c'est la tirer vers le bas. Regardez-vous, vous noyez vos peines dans un bar. Vous êtes devenu la personne que vous étiez juré de ne jamais devenir. À quel moment est-ce que ça a merdé? Vous n'arrêtez pas de vous retourner dans votre lit, vous pensez sans arrêt à cette affiche d'Helicorp. Aidez-nous à changer le monde. Une mission minière dans l'espace, à la recherche de cette mystérieuse substance, le rapidium. C'est insensé, mais ils disent qu'il n'y a besoin d'aucune expérience professionnelle. Et vous avez besoin d'un changement. Récemment, vous changez de boulot tous les mois et quelques. Rien ne vous rend heureux, vous êtes dans une impasse. Si cette opportunité était l'échappatoire qu'il vous fallait.
Vous entrez dans le vaisseau spatial à la fois anxieux et impatient. Vous allez dans l'espace, loin d'ici comme vous l'avez toujours rêvé, loin de vos problèmes. Vous y penserez plus tard, peut-être qu'ils auront disparu quand vous rentrerez. Et ok, d'accord. How did they get it and what for? Contactez Helicorp. Ouais, c'est vrai que maintenant on a un nom à appeler. Hey, I checked the quantum computer. What the fuck? Mind records? What the hell are you doing with that data? It's got everything. My whole life exposed. My records ish procedure. No. No, I want answers. Shit. What do you want with it? Initiate breaching procedure. Branching? What exactly will be branching? This is you. What? You what? Is that your whole answer? Create the alter. Alter? Alter what? Release your life. My life? Okay. You mean as in... Okay, wait a minute. You're not suggesting I... use Rapidium to create a... someone. And to alter their mind. That's not what you're saying, right? All right. How about my other options? You jerk. I don't have other options, do I? Ok, d'accord, bon bah c'est assez clair. C'était quelle salle? Je ne sais plus, c'est au-dessus. Est-ce que j'ai assez de Rapidium? Unifier la production... Ah non, c'est ordinateur quantique, d'accord, autant pour moi. What is it doing? I remember that alternate life pattern. So this is what the branching is about? C'est à partir de là? Attends. Ah non, c'est une possible autre... Oh purée, c'est qu'on peut altérer le passé. Attends, vous fermez la porte de votre chambre et augmentez le volume de la musique. Les cris incessants vous insupportent, c'est pour ça que vous avez refusé d'aller à l'université pour devoir subir sa frustration et son ivresse. Vous vous êtes promis d'aider maman, mais il ne rend pas les choses faciles. Peut-être que la prochaine fois vous devriez l'enfermer lui, mais que dirait maman? Ok, là j'ai une première modification possible. Après, ça c'était la fin, ça. Ouais, c'est ça. Projet Dolly. Ok. Ouais, donc c'est très clair. On a la possibilité de modifier le passé. Mais, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. On va faire ça. On crée un clone avec un passé différent de nous. D'où l'idée d'Alter. Ok. Et on a le titre du jeu. Ah, c'est vraiment le tout début du jeu.
Ouh, ah oui, il y a de la ramification là. Hein. Ah bah, ça peut être très intéressant de voir comment ça lui tenir. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Et voilà, vous avez réussi, ce n'était pas si difficile en fin de compte. Il s'est retrouvé en position de faiblesse, il suppliait pour que vous le laissiez entrer. Il vous a fallu être fort, confiant, vous auriez lu des trucs à ce sujet sur internet. Ne pas écouter ses promesses vides, imaginez une musique assourdissante, pensez à maman, à la sécurité. Voilà, c'est fait, il ne sera plus un problème. Ah mais c'est l'effet papillon ce truc là. Vous riez lorsque maman vous raconte une blague qu'elle a entendue dans la salle d'attente du médecin. Elle a préparé ses fameux pierogies. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ça vous ravit autant que de voir son visage souriant, détendu, maintenant qu'elle peut être elle-même, sans ce monstre pour la harceler. Vous aimeriez juste trouver mieux qu'un job à temps partiel pour subvenir à vos besoins. L'ordonnance qu'elle vient de rapporter va vous coûter cher. Vous souriez en rentrant de la mine. Papa était derrière cette offre d'emploi, c'est sûr. Il essayait de racheter ses fautes. Ce job stable était tentant, mais vous êtes resté sûr de vous. Une fois de plus, hors de question de lui devoir quoi que ce soit. Vous vous en sortirez seul, comme toujours. Ah ouais, les adieux, j'ai l'impression que ça va être compliqué de les changer. Hein. Vous retenez vos larmes alors que vous la voyez sur son lit d'hôpital. Vous saviez que ça arriverait. Sa santé s'est vite détériorée ces derniers mois. Mais vous refusiez d'y penser. Vous détestez ne rien pouvoir faire. Putain, ressaisissez-vous. Il faut que vous soyez fort pour elle. Que vous lui promettiez de vous en sortir. Qu'elle garde le sourire jusqu'au bout. Alors, réparer les choses. Le démarrage du moteur vous rend heureux. Ouais, réparer les trucs, ça vous a toujours fait plaisir. Ça vous redonne l'impression de changer les choses, de les améliorer. Vous inscrire dans cette école, ce n'était pas juste un cadeau d'adieu pour maman, c'est aussi la meilleure décision à prendre pour vous. C'est agréable d'être expert dans un domaine. Le patron dit que les clients vous demandent vous en particulier. C'est qu'il vous voit bien le remplacer lorsqu'il prendra sa retraite. C'est un sentiment nouveau. Quelqu'un vous fait confiance. Un autre homme qui vous respecte. Un mentor. Et c'est la première personne à qui vous parlez du décès de maman. Pourquoi papa n'était-il pas comme ça? Mais vous ne voulez pas écouter aux portes. Vous ne voulez pas écouter aux portes, mais c'est la 3e fois ce mois-ci que les types bizarres viennent ici, parler au patron en privé. Il dit que ce n'est rien, mais vous voyez qu'il est ailleurs, qu'il ne vous regarde pas dans les yeux, qu'il disparaît pendant des heures et qu'il vous laisse chef des opérations. Vous ne savez pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Des fausses batteries, des pièces de contrefaçon, c'était ça alors. Votre patron est arrêté par la police et vous vous sentez bête de lui avoir fait confiance. Vous pensiez pouvoir vous ouvrir à lui alors que tout ce temps il vous mentait, faisait semblant d'être de votre côté. Quel con vous avez été. Après tout, c'est une leçon. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Évidemment, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne vous approche, maintenant qu'il est en prison. Quand il disait que vous le remplaceriez, quelle ironie. Vous ne voulez pas vous mêler à eux, mais si vous perdiez votre emploi, vous adoriez cet atelier, mais ce sont des criminels, non. Faire preuve d'assurance, vous vous souvenez, n'ayez pas peur, vous pouvez vous en sortir seul. Alors que vous faites tourner le chèque entre vos doigts, vous pensez à maman. Elle serait heureuse de savoir que vous gagnez enfin de l'argent, que vous travaillez en CDI dans une usine internationale, vous êtes resté solide et vous vous en êtes sorti. Elle serait sûrement inquiète de voir que vous êtes toujours célibataire, mais vous préférez qu'il en soit ainsi. Alors que vous regardez le serveur vous resservir un verre du coin de l'œil, vous voyez une silhouette qui vous regarde. Vous vous retournez. Et vous vous rendez compte qu'il s'agit juste d'un manteau. Vous souriez, soulagé. Le temps d'un instant, vous avez cru qu'il s'agissait de votre père. Vous sirotez votre verre et écoutez d'une oreille ce qui se dit dans le bar. Ça fait du bien de ne pas avoir de problème.
Vos amis éclatent de rire, les blagues ne cessent de pleuvoir, vous passez une bonne soirée, vous venez d'avoir votre salaire et vous payez des tournées. Ok, appeler ces gens vos amis est un peu exagéré, vous venez de les rencontrer, mais vous vous amusez tous ensemble, non? La fille à votre gauche vous envoie des signaux, c'est peut-être votre jour de chance. Il y en a encore beaucoup? Non, ça va. Cette putain de crise devait arriver au moment où vous commenciez enfin à profiter de la vie. Toute votre branche est en train de couler. Ce serait une chance que vous conserviez votre boulot, et cette connerie de pub qui vous énerve, le rapidium, un tour de magie pour rendre les gens heureux, qui est assez débile pour envisager de partir dans l'une de ces missions. Vous n'arrivez pas à vous décider, faire un pari raisonnable ou prendre un risque. Sur qui il parie ce type? Attendez, est-ce que... Putain, c'est lui? Papa. On dirait un clochard. Évidemment qu'il va souvent parier, quel loser. Il faut juste espérer qu'il ne vous reconnaisse pas. Sortir, vite, et ne jamais revenir. Vous n'êtes pas comme lui, vous avez votre vie en main. Vous regardez l'entrée du vaisseau spatial, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, surtout quand les dettes s'accumulent. Ça va aller, il faut juste que vous surviviez à cette mission. Il respecte les pros dans votre genre, soyez forts, tout va bien se passer. D'accord. Donc on a une nouvelle arborescence de passé. On arrive sur l'heure bientôt. Procédure de réveil, tac tac. Je sais pas ce que je peux faire, il est 15 h de l'après-midi. Ah d'accord. Faut appuyer là tout simplement. Et on a notre alter qui a un passé différent de nous. Hey there. Wow. Hello. Can you hear me? What is this? Where am I? Alors, on va être cool. You're in a lab inside the SIBA unit. Your memories might be a bit fuzzy, but relax. You're gonna be okay. Yeah, I recognize the base, I think. Wait. You look funny. You... Ha. Oh. What was that? I wanted to laugh, but I'm like... indifferent. I think you're on some meds. What? What for? So you don't panic when you wake up. Why would I panic? I'll explain later. Right now, let's check your mental condition, okay? Do you think you can, introduce yourself? Sure. Can you? Okay. My name is Yandolski. Yeah, sure. You got my looks, why not use my name too? So you think you're Yandolski as well? What kind of bullshit is this? Hmm? What's your role on the mission? I'm a senior technician. Want to tell me what your role is? Imitating human crew members? Is this some kind of sick experiment? Because if it is, nobody warned me. Je me souviens pas de tout le... Oh, c'est un peu con, je me souviens pas de tout le dialogue là. Et puis je peux pas... Non. Ah si, start ça marche, mais... Ah oui, mais non, mais j'ai pas accès au... In a way, it is. But you're wrong about one thing. I'm not an imitation. So, what's the experiment? Well, I got stranded in this base, and, well, I needed someone to help me move it. Because it got broken. Then, okay, this is the crazy part. I learned that there's this
functionality of the quantum computer on board to, well, create alternate versions of a person's life. What? Replicate a person, but with different experiences. Mind records. If there's anyone in a bad mental condition in this room, it's definitely not me. The QC's only functionality is to navigate these junkets. I mean, theoretically, it could do other stuff, but such bullshit? I know. It's absurd. I thought the same, but here you are, right? Right. If I understand you correctly, you're telling me you're a alternate version of me with a different mind? Alors... Si je comprends bien, t'es en train de me dire que t'es une version... Alors c'est l'inverse, ouais, voilà. No. You're an alternate version of me. Ça sert à rien de mentir. You said we were stranded. Yes. It's just us. Like I said, there's a malfunction in the machinery. If you don't help me fix it soon, we're both gonna die. So, wait. Let me get this straight. This is an experiment in which I'm a different version of you, and you brought me to life to help fix a malfunction, because there's no one else on board. What if there was no malfunction? Where would I be? Tu existerais quand même que... Ah, je vais quand même dire qu'il existerait. You'd still exist? Ce qui n'est pas fou, hein, ce qui est pas totalement faux. Theoretically, at least. Theoretically? Wow. You bastard. Merci. I can see now what the meds are for. I can't even lash out at you, just this passiveness. What am I? Look, this is a lot, and we'll sort it out, I promise. But trust me, if we don't fix the machinery fast, we're gonna go in a very bad way, and you'll never get the chance to understand this properly. Experience your feelings without the meds. I don't like this kind of pressure. Well, that makes two of us. Fine. Show me the way. Unbelievable. What a screw up. A 3-year-old would have figured it out. Okay. In any other case, I'd say don't touch anything here ever again. But unfortunately, this is a two-man job. On my sign, pull that lever over there. Just don't yank it like an idiot. Pull it gently. Ready? 1, 2, 3. Now. Yes! It worked! You did it. We're gonna live. Let's get one thing straight. I did what you created me for. Now stay away from me. Ok, le technicien est né, très bien. Donc il m'a aidé à réparer le tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Démarrer les moteurs dans le centre de commande. Ok, bon, on va faire ça. Hein. Pas assez de ressources. Donc il me faut encore d'autres ressources. Hop, on va faire encore un peu de
Pourquoi je peux plus y aller? Bizarre ça, pourquoi je peux plus y aller? Bon. Énergie pleine, oui, bah ça c'est bon. Là j'aurais pas dû... Merde. J'aurais pas dû insister sur les moteurs. Coup 168 de machin, bah ouais mais bon. Bon c'est pas bien grave. Et on va aller se coucher. On va arrêter la vidéo ici et ce sera très bien. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi la suite de ma partie sur The Alters. J'avoue que le concept est vraiment très original et très chouette. En tout cas, si vous êtes fan de SF, je pense que c'est tout indiqué. Voilà. Allez, ah, je vois la flèche gauche en haut. Ouais, bon, laisse tomber. C'est pas grave. Allez, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao. Hop, on va le faire coucher.